pratiquement, la antibiorésistance résulte globalement d'une problématique en médecine humaine, mais aussi en médecine vétérinaire, qui consomme en France pratiquement le double en tonnage d'antibiotiques que celui qui est utilisé en médecine humaine. Donc à ce titre-là, il est convenu aujourd'hui de dire que l'antibiorésistance est directement corrélée au volume consommé. Et c'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics ont décidé d'édicter un plan qui vise à réduire la consommation et la prescription des antibiotiques, en l'occurrence de 25% pour ce qui concerne la médecine vétérinaire, et ce sur 5 ans. Quelles sont les mesures principales, très grossièrement, puisqu'il y a 40 mesures? Effectivement, il y a 40 mesures, et les deux plus emblématiques, en tout cas celles qui concernent le plus les pharmaciens, étant rappelé que l'ensemble des autres mesures sont absolument significatives aussi, bien entendu, hein, mais pour celles qui concernent les pharmaciens, il y a la mesure numéro 9 qui s'accorde simplement sur le côté formation, qui reconnaît aux pharmaciens peut-être une certaine insuffisance de connaissances au niveau de l'antibiothérapie vétérinaire spécifiquement, mais c'est surtout la mesure 29 qui fait couler beaucoup d'encre, qui a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'elle reconnaît de façon très explicite que les prescripteurs vétérinaires, qui sont aussi les vendeurs, sont sous influence commerciale. C'est la terminologie qui est employée dans ce plan. Pour être plus clair, que les vétérinaires sont en situation de conflit d'intérêts. Et cette mesure 29 pose donc cette problématique et propose, pour sortir de ce conflit d'intérêts, d'interdire tous les types de contrats commerciaux ou toutes les remises qui sont accordées aux prescripteurs par les laboratoires en général. Et je dirais que ce qui est plus troublant, en revanche, c'est que cette mesure pourrait également s'appliquer dans le circuit officinal, alors que le circuit officinal n'influe sur rien en termes de quantité prescrite ou même de qualité d'antibiotiques prescrites. Voilà. Cette mesure concerne les médicaments vétérinaires uniquement? Non, au fait, effectivement, le mot médicament figure dans le plan. Il semblerait maintenant, à la réflexion, avec les esprits reposés, que ça ne s'adressera qu'aux antibiotiques vétérinaires. Parce que l'ensemble de la pharmacopée, ce serait extrêmement compliqué juridiquement à pouvoir interdire ce genre de contrats commerciaux ou les remises, pour être simple, parce qu'il y a des dispositions du droit du commerce, du droit de la concurrence, etc., qui s'y opposeraient certainement, en tout cas qui compliqueraient la tâche. Mais en quoi les pharmaciens sont concernés, puisque finalement ils délivrent très peu d'antibiotiques vétérinaires? Non, aujourd'hui ils n'en délivrent très peu, mais par les conséquences produites par cette mesure, qui viendrait donc interdire les remises dans le circuit vétérinaire, il est évident que ça remet en cause d'une façon assez drastique l'ensemble du système de prescription-délivrance, donc des antibiotiques. Parce que si le vétérinaire qui vit aujourd'hui, au moins partiellement, sur les remises arrières accordées par les laboratoires sur la vente des antibiotiques, si demain matin on lui supprime cette source de revenus, il va bien falloir qu'il compense par autre chose. Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples. Il n'y a pas la sécurité sociale en médecine vétérinaire. Donc le pouvoir d'achat des éleveurs n'est pas extensible à l'infini. Et par conséquent, cette perte de remise arrière va certainement induire carrément une modification du modèle actuel, c'est-à-dire aboutir au final par un découplage entre la prescription et la délivrance. Le vétérinaire n'ayant plus intérêt à vendre parce qu'il ne gagne plus rien, pour être tout à fait simple, il y en a certainement un bon nombre d'entre eux qui se recentreront sur leurs actes, sur les honoraires, et finalement prescriront, et les ordonnances donc devraient revenir dans le circuit officinal. C'est une bonne nouvelle, ça, pour le pharmacien? Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, on est assez surpris d'abord par cette annonce qui a été faite par la DGAL, et on pense, et on n'est pas les seuls, hein, que cette nouvelle est plutôt réconfortante pour l'avenir de la pharmacie vétérinaire d'officine. Au niveau du calendrier, ce plan va être adopté quand? Ce plan, il est déjà adopté. Alors, toutes les mesures qu'il comprend vont faire l'objet de décisions un peu plus concrètes. Certaines d'entre elles vont devoir passer par un décret, par voie de décret, et notamment la mesure 29. Donc maintenant, toute la problématique, c'est de rédiger ce décret pour que juridiquement, il puisse être conforme et passer au Conseil d'État. Donc, quel temps ça va prendre? On nous avait dit 6 mois, probablement qu'il va falloir attendre au moins le 1er janvier 2013 pour que les choses changent. Les pharmaciens sont habitués à attendre. Absolument. Merci.